Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui revient beaucoup dans les conversations, qu'elles soient longues et structurées ou qu'elles soient courtes au détour d'une rencontre furtive. Ce sont les actualités. Sont-elles nos alliés ou des ennemis de notre paix intérieure ? Aujourd'hui, on s'informe, on scrolle, on écoute. Mais à quel prix ? Et pour quoi faire, au fond ? Alors je vous propose de prendre un temps ensemble pour explorer cette question en toute sincérité. Les actualités ne sont plus seulement l'apanage de la télé ou de la radio. Elles s'immiscent partout, dans les journaux, les réseaux sociaux, les podcasts et les plateformes en ligne. Pour beaucoup d'entre nous, s'informer, c'est une manière de faire partie du monde, de rester dans un collectif, de partager un référentiel commun, une forme de culture générale. S'informer, c'est appartenir à un groupe sociétal, observer ses mouvements et prendre tout ce qui touche l'humanité dans son ensemble. Mais en fait, à quoi cela sert-il vraiment ? Se tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde, c'est avoir la possibilité d'agir, de s'engager, de se comparer à d'autres personnes, à d'autres expériences, de mesurer aussi notre propre immunité ou notre degré de confort par rapport à d'autres personnes. Peut-être cela sert-il aussi à exercer notre esprit critique, quand on prend le temps de confronter les différents points de vue. L'idéal serait alors la pluralité des médias, qui devrait nous permettre une lecture nuancée de l'actualité. Mais est-ce vraiment possible ? Avons-nous à disposition un éventail assez large de sources pour nous faire une idée complète, objective et équilibrée de notre réalité ? Cela supposerait alors de consulter une grande diversité de supports, de courants idéologiques et d'opinions divergentes. Il faudrait que nous puissions aller consulter un maximum de journaux, de radios, de télévisions et de plateformes indépendantes, ainsi que tous les réseaux sociaux avec un recul et une vigilance accrue. Cela représente un travail considérable, un emploi à plein temps, nécessitant un véritable effort de mise en perspective. Et la question se pose alors à nous, avons-nous l'énergie, la disponibilité intérieure d'aller voir tout ce qui ne nous ressemble pas ? Est-ce possible pour nous de lire ou d'écouter des sources contradictoires aux nôtres ? C'est exigeant, ça demande du recul, du courage, parfois même de l'humilité. Et puis soyons honnêtes, quand nos convictions sont profondément ancrées, est-on prêt à les remettre en question ou simplement à les faire dialoguer avec d'autres ? Avons-nous tous ce discernement ? Certaines personnes s'informent pour garder une forme de lucidité sur la société, pour pouvoir ne pas se sentir aliénées par de grandes tendances collectives. Elles cultivent ainsi un esprit critique, une liberté intérieure. Cela leur permet de faire des choix plus éclairés. Lors d'une de ces discussions, une de mes amies, travailleuse sociale, me confie que pour elle c'est important de savoir comment et pourquoi d'autres personnes vivent de cette façon.
Cela lui permet de se poser des questions sur sa propre façon de faire, sur les choix qu'elle fait au quotidien et sur sa responsabilité quant à ses choix. D'autres personnes confient qu'elles ont besoin d'écouter les actualités pour se sentir rassurées, comme si cela leur donnait le sentiment de pouvoir anticiper un danger, d'avoir un pouvoir d'agir et de garder une forme de contrôle sur les choix collectifs. Or, cette illusion de maîtrise ne peut-elle pas aussi devenir une source d'anxiété ? Un de mes proches m'a confié à un moment donné que pour lui c'était important de savoir ce qui se passait d'un point de vue géopolitique, mais aussi au niveau climatique, écologique, que cela lui permettait d'envisager des solutions personnelles à quelque chose qui pourrait ressembler à une catastrophe ou un événement puissant, global, une possibilité de se mettre à l'abri. Mais alors la question se pose autrement. Peut-on éviter les actualités ? Cela peut sembler illusoire dans une société actuelle, car nous sommes dans l'ère de l'information, mais ce n'est pas impossible. Parmi tous les exemples de personnes que je vous ai cités, il y a celles et ceux qui ont choisi de ne plus suivre les actualités, pas par indifférence, mais pour retrouver la paix, la clarté, ou simplement leur propre rythme. Certaines personnes me disent qu'elles ont supprimé les informations, qu'elles n'ouvrent plus les journaux, qu'elles n'écoutent plus les flash infos et qu'elles s'en portent mieux. Elles dorment mieux, pensent plus calmement, se sentent moins happées par l'urgence, moins contaminées par les émotions collectives. Il y a le minimalisme numérique également, qui veut alléger son esprit. Il y a l'artiste sensible qui choisit de nourrir son monde intérieur plutôt que de s'imprégner du chaos extérieur. Il y a la personne spirituelle qui préfère se relier à ce qui s'élève plutôt qu'à ce qui se divise. Personnellement, écouter les actualités crée chez moi un grand désordre intérieur. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression que on m'offre la vision la plus négative possible de ce que je sais déjà intuitivement. Alors, je choisis d'écouter ma paix intérieure. D'autres personnes encore vivent à la campagne en autonomie et se reconnectent à un autre type d'information, à celle de la terre, du corps et du vivant. Mais alors, il est important de voir les limites que comportent ces choix. Ne plus s'informer du tout, c'est parfois prendre le risque d'être déconnecté de certains enjeux collectifs ou de passer à côté d'informations concrètes et utiles. Nous avons l'exemple de la crise du Covid. Chaque jour, nous recevions des consignes précises sur les contraintes à respecter. Et cela était nécessaire pour vivre dans notre société, dans nos communautés. Cela peut aussi créer un fossé avec d'autres personnes, quand tout le monde parle d'un sujet brûlant et que l'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Alors, peut-être que la vraie question, ce n'est pas faut-il s'en couper, mais plutôt qu'est-ce que je choisis de laisser entrer dans mon esprit et pourquoi ? Parce que vivre sans les actualités, ce n'est pas vivre sans conscience. C'est parfois un moyen de choisir en pleine conscience ce qui mérite notre attention et ce que l'on veut nourrir dans notre monde intérieur. Alors, quelle posture doit-on adopter ? Doit-on tout éteindre ? Ne plus rien lire ? Doit-on se couper du monde ? Pas forcément. Peut-être qu'il s'agit plutôt de trouver son propre équilibre, de choisir ses ressources, de limiter sa consommation et de s'offrir des pauses. Et surtout, d'aller chercher aussi des récits positifs, des initiatives constructives, des voix qui nourrissent, qui donnent envie d'agir et qui donnent du sens à notre propre vie. Parce qu'elles existent, toutes ces alternatives. On oublie trop souvent qu'il y a des choses positives. Alors pour conclure, oui, s'informer c'est important. Mais ce qu'il y a encore de plus important, c'est de rester conscient de ce que cela provoque chez nous. Est-ce que cela nous nourrit ? Est-ce que cela nous épuise ? Est-ce que cela nous rend plus lucides ou juste plus inquiets ? À vous de sentir ce qui vous convient. À vous de faire votre choix
en conscience, parce que la paix intérieure demande qu'on l'écoute, qu'on l'honore et qu'on la protège parfois des excès de bruits extérieurs. Alors maintenant, je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un mot. Et surtout, prenez soin de votre espace intérieur. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration.